connexion. Quand on arrive ici, déjà on a prié à la maison. Et Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui je dois être délivré. Aujourd'hui je vais te visiter. C'est comme ça que Dieu visite les personnes. C'est ta soif. Cette femme dit, ah, Seigneur, mon serviteur est malade à la maison. Il croit Jésus-Christ. Il dit, ça m'a dit, les centenaires romains, dis seulement un mot. Jésus voulait aller, il a dit non, dis seulement un mot. Ce centenaire romain, il avait la foi. Ce qui a fait que la personne, son ouvrier ou la personne qui était à côté de lui était guérie. Parce qu'il avait la foi. C'est la foi qui va activer la délivrance aujourd'hui. C'est ta dimension de la foi qui va activer la délivrance. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Maintenant tu regardes ton voisin, lui dis, voisin, réveille-toi. Ce n'est pas le temps de dormir. Si tu dors, l'ange va te toucher la tête. Il va te réveiller. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Le sous-thème d'aujourd'hui. On avait déjà commencé, on avait abordé ça, ça fait déjà plus de 2 ou 3 lundis, ça se troisième lundi de sang. Vous êtes censé connaître le sous-thème. Vous avez des flares, à mon avis, parce que vous ne regardez pas les flares, vous ne partagez pas. Toi, tu fais des flares, donc tu dois pas te parler. Tu connais, tu fais les flares. Donc, hein? La porte d'entrée des démons dans le corps humain. Qu'est-ce qu'on a dit la fois passée? Quelqu'un peut me rappeler? Il y a plusieurs... Non, toi tu parles. J'aimerais aussi les autres m'ont parlé. Non, Steve, non. Parce que toi, là, toi, tu es un très bon élève, toi. Ça fait des années que je suis toi. Tu es un très bon élève qui écrit, qui... On a vu plusieurs points. On a vu plusieurs points. Ouais. On a vu quelques points. Pas tous les points. On a vu quelques points. On s'est arrêté à quel point? Hein? Quatrième. Tu as parlé de quoi le 4e point? Oui, je pense que c'était ça, la sexualité. Là? Sexualité. Les rapports sexuels au mariage. Ouais, les rapports de sexe. Ok. Avant même que je parle de ça, quels sont des... je vais parler des points même. Avant même de parler de citer les points, parce que je ne vais pas seulement commencer à citer les points. Quelles sont les choses que vous avez compris avant que je commence à citer ce point-là, le port d'entrée des démons? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler un peu? Qu'est-ce que je dis sur le corps? Il y a la part spirituelle, la physique. Oui. Oui. Il était rempli de portes. Pardon? Il était rempli de portes. Qu'est-ce qui était rempli de portes? Il y a plusieurs portes. Il y a plusieurs portes dans le corps humain. Ok. Le démon ne peut pas posséder un chrétien. Il ne peut pas posséder l'esprit du chrétien, parce que l'esprit du chrétien est scellé par le Saint-Esprit. Parce que quand tu es né de nouveau, il y a ce qu'on appelle, tu es régénéré, il y a une fusion entre ton esprit et le Saint-Esprit qui fait que tu deviens réveillé. Quand le Saint-Esprit vient sur l'homme, quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ, l'Esprit Saint, il vient réveiller ton esprit. Donc, le Saint-Esprit, il vient prendre contrôle de ton esprit, il y a un réveil qui se passe. Parce que là, tu n'es plus mort, tu es réveillé spirituellement. Donc, les démons ne peuvent pas posséder un chrétien, mais les démons peuvent habiter dans le corps. Amen. Jusque-là, on est là, on va lire quelques passages. Si je commence encore à demander, c'est qu'on risque d'arriver ici à 20h. Je vais avancer, c'est mieux. Donc, la prochaine fois, prenez note.
Et vraiment, prenez note parce que c'est important. Hein. C'est vrai, c'est beau. Je prêche, j'enseigne. S'il y a deux ou trois qui sont seulement capables à répondre à ça, c'est triste. Parce que même à l'école, quand le prof enseigne, il espère que les élèves puissent retenir et puissent répondre aux questions. C'est très important. Le problème, c'est beaucoup de chrétiens. Si tu n'écris pas, au moins enregistre sur ton GSM. Dans le GSM, on s'est toujours enregistré. Déjà, il y a beaucoup qui n'écrivent pas. En plus, ils n'enregistrent pas. Donc, du coup, tu reçois des enseignements. Pourquoi ça ne produit pas de fruits? Parce que tu n'écris pas, tu ne retiens pas. Ce qui produit des fruits, c'est parce que ce que tu as écrit, ce que tu as enregistré, tu réécoutes, ce qui fait que tu grandis dans l'onction. L'onction que tu reçois ou les Saint-Esprit grandit dans ta vie, tu grandis en fonction de l'enseignement qu'on te donne dans ton église. Que personne te ment. Tu grandis en fonction de l'enseignement qu'on te donne. Une personne qui ne veut pas grandir, il doit négliger seulement les enseignements de son église. Il va rester dans le même niveau. Là, on a beaucoup de chrétiens, ils sont dans l'église, tu vas voir 15 ans, 10 ans, 20 ans, mais vous allez voir qu'ils ne portent pas les fruits de cette église. Ils ne portent pas la connaissance de cette église, la vision de cette église, parce que quand ils sont là juste pour compléter les bancs. Parce qu'il y a des chrétiens, quand il y a des chrétiens qui sont des chauffeurs des bancs, des banquettes, ils viennent juste pour s'asseoir, parce qu'il faut aller à l'église. On ne va pas à l'église parce qu'on doit aller à l'église, non. On va à l'église parce que premièrement, on vient chercher Dieu, deuxièmement, on veut apprendre de Dieu. Quand on va dans ces notions-là, on aura la soif quand on vient, on écrit. J'enseigne beaucoup de choses, je révèle beaucoup de choses spirituelles. C'est une grâce que vous avez. Parce que ça que je vous enseigne beaucoup là, beaucoup des escrocs font payer ça des cours. Vous avez la grâce de vous enseigner des choses spirituelles, des choses invisibles. Vous avez la grâce d'écouter ça, d'écrire. Étudiez à la maison, prenez le temps de les voir. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie parce que tu as la connaissance des choses spirituelles. En fait, la chose où tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas avoir l'effet dans ta vie. Yes. Pour grandir dans le monde invisible, tu dois connaître l'enseignement sur le monde invisible. Pour comprendre les réalités spirituelles ou le monde satanique, comment on opère pour les contrecarrer, tu dois connaître les réalités. Sinon, tu risques d'être chrétien où on gifle tout le temps. Parce que spirituellement, tu es faible. Il faut, en fait, l'armée céleste, ici, nous sommes là par la grâce de Dieu de former pas des bébés, mais des chrétiens qui grandissent dans l'esprit. Nous ne sommes pas là pour former des bébés. Nous sommes là pour former des personnes. Premièrement, des personnes qui grandissent d'une manière incroyable. Quand les gens le voient, ils se disent, ah, ces gens-là sont loin spirituellement. Ah, ces gens-là, ils aiment Jésus-Christ. Ces gens-là, ils ont compris l'évangile. Ah non, pas des bébés, pas des gens qui... Non. C'est pour cela, les enseignements sont un peu poussés dans la spiritualité parce que tu dois grandir. On n'a plus de temps. Tu dois grandir. Ce n'est plus le temps de boire le lait. C'est le temps de manger la viande. Le lait, c'est pour les enfants. Et la viande, c'est pour les adultes. C'est important. C'est pour ça que tu dois écrire. Tu dois être concentré. Tu ne dois pas être distrait sur les réseaux. Tu dois vraiment écrire. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prendre quelques passages. Tu peux me lire Marc 9, 17 jusqu'à 27. Steve, tu peux me prendre le livre. Marc, non, ça c'est Serge. Marc 9, 17 jusqu'à 27. Steve, tu peux me prendre Matthieu 10 à 7 à 8. Matthieu 17 à 8. Marc 9, 17 à 27. Le nom du Seigneur. Un homme de la foule prenant la parole dit, Maître, je t'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser ce démon, mais ils n'ont pas pu.
Alors Jésus leur répondit et dit, ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et ils lui emmenèrent. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita sur le champ avec violence. Il tomba par terre et se roula en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il dit, dès son enfance. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, secourons-nous et compassion de nous. Alors Jésus lui dit, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles aux croyants. Et aussitôt le père de l'enfant s'écriant avec larmes dit, je crois Seigneur, secours-moi dans mon incrédulité. Et quand Jésus vit la foule accourir ensemble, il reprit sévèrement l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et le démon sortit en poussant des cris. Les démons sortis en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Donc l'enfant était mort. Les gens avaient peur. Ah, Jésus a tué l'enfant. L'enfant, les gens. Souvent, la délivrance, c'est bon. Je développerai ça plus tard. Hein? Tu prépares un Marc 6, 13. Tu lis Matthieu 10, 7 à 8. Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Répète le passage. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Purifiez les lépreux, guérissez les malades, chassez. Il n'a même pas essayé. Jésus n'a pas épargné les démons. Il a dit chasser. Il n'a pas dit cajoler les démons. Oh, grand frère est mort, tu peux rester là encore 10 ans. Jérémie, il a dit chasser. Il n'a pas dit dialoguer avec eux. Chasser les démons. Amen. Tu peux préparer Marc 3, 14 pendant que tu lis Marc 6, 13. Marc 6, 13. Ils chassèrent beaucoup de démons hors des possédés et éloignirent d'huile beaucoup de malades et les guérirent. Ils chassèrent beaucoup de démons Hors des possédés. Ils éloignirent d'huile beaucoup de les gens malades. disent, l'huile, voilà. Pourquoi on met l'huile? Pourquoi on met l'huile? C'est écrit là. Tu me connais? Il fait quoi? Les gens sont très. Et quand ils vont écouter l'huile, ils disent c'est la sorcellerie, c'est la magie. Mais eux, ils sont les premiers à dire sont dans la Bible. Sont les chrétiens libérés. Il faut que ce soit écrit dans la Bible. Maintenant, regarde ce qui est écrit dans la Bible, quand ça la dépasse, ils attaquent ça. Ils attaquent ça. C'est triste de voir certains chrétiens aussi charnels comme ça. Répète le passage. Ils chassèrent beaucoup de démons hors des possédés et éloignirent d'huile beaucoup de malades et les guérirent. Tu peux t'asseoir, tu peux lire l'autre passage, s'il te plaît. Marc 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Verset 15. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Lisa. Et il les envoya prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Avec le pouvoir de chasser les démons. Chasser le démon. Amen, tu peux t'asseoir. Et je vais parler, je suis revenu, je vous ai parlé de Lucifer au ciel la fois passée. Je dis que c'était un ange au ciel près de Dieu. Tu peux remonter un peu le son du micro, s'il te plaît. Le son du micro, s'il te plaît. Pour ceux qui sont sur le réseau, je vais parler que c'était un ange qui était près de Dieu, Lucifer, porteur de lumière en quelque sorte. Il s'appelait Lucifer. Il est devenu Satan parce qu'il s'est révélé. Mais il s'appelait Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. En latin, porteur de lumière. C'était un ange, je veux dire un ange brillant, qui était beau, charismatique, qui était puissant, qui essayait de corrompre d'autres anges,
chrétiens. La Bible parle d'un tiers des anges. J'ai parlé dans l'Apocalypse, c'était 12. 12 versets jusqu'à 12. Vous pouvez le lire chez vous à la maison. Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'à 12. Et puis, on dit que il y a la guerre. Michael et les anges ont combattu contre les dragons, mais les dragons ne furent pas les plus forts, ont été précipités sur la terre. On dit aussi que dans verset 12, réjouissez-vous, cieux, du malheur à la terre, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc, on comprend déjà qu'on a face à quelqu'un, ou, je ne dirais pas quelqu'un, un esprit qui est animé d'une grande colère. Il cherche à détruire. Je dis quand il est descendu sur la terre, il a créé plusieurs mondes. Le monde spirituel est vraiment réel. Le monde de l'esprit existe. Parce que les gens sont des micro-philosophies, trop la science dans la tête, trop les études dans la tête, à tuer. Parce qu'aujourd'hui, certains cours de l'université ont en train de détruire, les gens ont en train de détruire, les gens ont en train de pousser les gens n'est pas comme mon Dieu, ont en train de pousser les gens à rapport à d'autres philosophies, à d'autres choses, qu'il y en a qui ignorent même que le monde spirituel existe. Il a créé plusieurs mondes. Je vais parler du monde parallèle, le monde parallèle. Bon, avec les temps, on rentre encore en détail par rapport au monde parallèle, monde parallèle. Il y a tellement plusieurs mondes qui existent. Une réalité spirituelle qui existe pendant que tu es là. Il y a une réalité qui existe pendant que vous êtes en train de modérer. Il y a le combat qui fait que vous avez eu du mal pour monter dans la prière. Ouais, les gens sont comme s'ils n'ont pas envie de prier. Les gens qui viennent avec leur lourdeur à cause de certaines réalités spirituelles qui existent. Surtout quand quelqu'un ne prie pas à la maison, il viendra avec ses atmosphères spirituelles qui fera que pour monter, on doit ramer. Je vous ai parlé de mon parallèle, mon parallèle au monde des eaux, dans les airs, je vous ai expliqué déjà sur mon expérience sur la Lune. Il y a tellement de mondes. C'était quand hier, quand je suis rentré à la maison, mon épouse m'a expliqué quelque chose, une expérience qu'elle a eue. Moi, pendant que j'étais en travail, c'est là que j'ai compris, j'ai eu un projet. Vraiment, je savais que le monde spirituel existait. Mais quand j'ai écouté ce qu'elle m'a dit hier, je me suis dit, c'est qu'on enseigne, même si on n'a pas vu. Il y a des gens que Dieu utilise pour confirmer ce qu'on enseigne. Et qu'il est sorti du corps, il était dans un combat spirituel, c'était hard. Moi, j'étais au travail. J'étais au plein travail, tellement dans un combat. Quand il y a des délivrances, ça attaque à la maison. C'est combat tellement que c'est comme s'il retrouvait le son du corps, sort de son corps et se retrouve un esprit qui l'a attaqué. Et puis, avancé, il commence à avoir plusieurs mondes, il y a plusieurs portes. Elle a avancé. Il y a plusieurs mondes, à chaque fois, elle arrivait, elle voyait plusieurs mondes. Elle expliquait ça un jour. Elle m'a expliqué quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, moi, je suis au travail. Et puis, soudainement, elle me voit là-bas. Elle me voit venir combattre pour elle. Moi, je suis au travail. Elle est sortie du corps. Moi, je suis au travail. Pendant que je suis au travail, je ne comprenais pas que je me suis blessé ici. Quelque chose est tombé sous mes lèvres, j'ai une blessure. Je ne comprenais pas. Mais spirituellement, quelque chose s'est passé. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour que vous compreniez que le monde, pendant qu'elle était hors du corps, elle pouvait mourir parce qu'elle était dans un combat. Parce que quand tu es dans un combat, des fois, on te fait sortir pour te tuer. Des fois, il y a des gens qui attendent quelqu'un mort. Non, parce que des fois, la personne qui combat ne sait plus rentrer dans son corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je débarque en esprit. Moi, j'étais habillé en blanc. Je débarque, j'ai commencé à dire, elle me dit, mais tu es au travail, qu'est-ce que tu fais ici? Dans l'esprit. Mais moi, je suis au travail. Moi, je ne suis pas conscient que mon côté monde spirituel est dans un monde spirituel en train de combattre. J'ai commencé à chasser les esprits là, lâcher au nom de Jésus-Christ. Dans l'esprit, mon corps spirituel, mais moi, je suis au travail. Comment tu peux expliquer les réalités comme ça? Hein? Ça, c'est les pharisiens. Ça va tourner dans la tête. Certaines expériences avec Dieu. Mon corps physique est invisible. Je ne sais même pas ce qui se passe là-bas à la maison. Je ne sais pas. J'ignore. Je vois seulement, j'ai des combats là-bas au travail. Donc ça veut dire en esprit. Dieu a pris mon esprit pour aller combattre là-bas. Et que je
chasser. Quand j'ai commencé à chasser l'esprit Afrique, elle est revenue dans son corps. Pourquoi je dis cela? Il y a des réalités spirituelles que tu ignores, pendant que tu dors, pendant que tu distrais, pendant que tu ne pries pas, pendant que tu es dans des choses, des futilités, des bêtises. Satan est en train de travailler, Satan est en train de travailler pour te déstabiliser, pour te détruire. Hein? Et tous les jours, chaque seconde, Satan cherche toujours soit de vouloir rentrer dans ton corps, soit de vouloir détruire ta vie. Donc beaucoup de chrétiens, quand on te dit que malheur à la terre, comprends déjà, il est descendu allumé d'une grande colère. Ça veut dire que son rôle c'est quoi? C'était déstabiliser. Tu vois là, la paresse que tu n'as pas envie de venir au culte. C'est Satan qui les craint. Oui. Tu n'as pas envie de venir. Hein? Ah, j'ai pas envie de... Ah, culte de délivrance. Souvent, il y a des cultes de délivrance, et là, on fait fuir les gens. Ça, c'est la chose la plus connue. Quand il y a des cultes de délivrance, c'est là on fait fuir les gens, l'église. Tu auras une fatigue comme ça. Ah, j'ai pas envie de venir, je vais seulement rester. Peut-être que j'aurai là. Qui t'a dit que la délivrance, tu auras peut-être la délivrance la semaine prochaine ou dans 2 semaines? Qui sait, peut-être c'était aujourd'hui, ton jour. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens passent à côté de leur bénédiction parce que le jour où ces chrétiens-là peuvent être là au culte, on leur propose d'aller jouer un match de foot. On leur propose d'aller s'amuser là-bas dans un coin là-bas. On leur propose, on les distrait à des bêtises. Des fois, on va leur proposer de travailler le même jour là. Oui, Satan peut faire en sorte qu'il sait que tu as besoin du travail. Mais le jour où Dieu veut décider de te délivrer, ce jour-là, on t'appelle pour aller travailler. On t'appelle pour te donner un travail. Toi, directement, ouais, c'est le travail, je vais aller. Mais en fait, c'est un faux travail. Pourtant, si tu allais prier pour te délivrer, un bon travail allait encore se proposer parce que Dieu a vu que tu as donné la priorité à son œuvre. Dieu peut t'ouvrir des portes au-delà de ce qu'on devait donner. Des fois, beaucoup de gens, Satan fait quoi? Il te propose quelque chose au moment où il y a culte. Au moment où tu dois recevoir ta bénédiction, au moment où l'ange doit venir avec ta bénédiction pour te délivrer. C'est là où il te dévie. Quelqu'un te dit, oh, je te devais de l'argent. Aujourd'hui, c'est toujours bizarre. Je te devais ton argent, ça fait 4 ans, quelqu'un apparaît nulle part. Toi, tu avais déjà oublié. Il dit, non, je te devais de l'argent plus de 400 €. Toi, tu sais que tu as rien. Au moment où il y a culte, beaucoup de gens vont réfléchir, je vais aller chercher l'argent. Tu passes à côté. Pourtant, tu sais que tu peux dire même demain. Tu passes à côté. Au moment où tu veux sortir, dans les cultes, tu veux sortir pour aller au culte, ta tante vient sonner, ta maman vient sonner, ton père vient sonner. On vient te rendre visite. Toi aussi, tu ne discernes pas. Oui, c'est mon père, c'est mon... Non. Va prier. Souvent, quand il y a des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Une bénédiction va descendre dans ta vie. Satan, ici, toi, comment les gens doivent vraiment venir quand tu dois aller au culte? Des fois, il faut discerner, chrétien, apprendre à discerner les choses, pas être dans les émotions familiales. Moi, ma famille ne veut pas venir au moment où je vais au culte. Je vais dire, écoutez, restez là, moi je vais au culte, soit vous me suivez. Je ne sais pas, que ce soit ma mère, mon père, mon oncle, ma tante, même si je ne t'ai pas vu il y a 10 ans. Au moment où je prends mon pied pour aller à l'église prier, même quand je n'étais pas pasteur, j'étais un frère, tu fais ça, je vais te dire, écoute, moi je vais à l'église. Soit tu viens demain, je vais être clair, je ne vais pas passer par 4 chemins, parce que je connais les réalités spirituelles, que je ne veux pas rater des choses à cause des personnes qui vont venir chez moi, qui vont commencer à me passer le temps à parler, au final, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Et le monde spirituel existe réellement, et beaucoup de chrétiens sont sous cette emprise-là. Je vous avais dit que le corps de l'homme est composé de 3 parties, le corps, âme, esprit. Tripartite, corps, âme, esprit. Je vous ai expliqué que l'esprit, on ne peut pas le posséder. Impossible de posséder l'esprit. Un chrétien ne peut pas être possédé. Hein? Comprenez bien. Un chrétien qui est né de nouveau, que l'esprit est déjà parti, s'il demeure dans la vie de sanctification, l'esprit ne peut plus rentrer le posséder. Impossible. Quelqu'un va me dire, ah, pasteur, pourquoi on voit des chrétiens cash, chrétiens ont des réalités? Vous allez comprendre. Il y a plusieurs facteurs qui font que il y a des chrétiens aujourd'hui sont habités par certains esprits dans leur corps. Parce que je vous ai expliqué que
Le corps de l'être humain, c'est comme un aéroport. Hein? Le corps de l'être humain a plusieurs accès ou plusieurs portes où les esprits peuvent rentrer. Hein? Il dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherche quelqu'un à dévorer. Il rôde, il tourne. Il cherche si les portes sont ouvertes. Hein? Donc, et tant que les portes sont fermées, les esprits mauvais ne peuvent pas rentrer dans ton corps. Mais non, pasteur, prophète, mais pourquoi on voit des chrétiens qui crachent, des chrétiens qui vomissent, pourtant ils sont servants, ils aiment Dieu, ils servent Dieu, ils prêchent, ils chantent, tout ça, ils sont dans la chorale, ils sont sont des caméramans, ce sont des portiers dans l'église. Ah, il n'est pas la salle, mais comment ça s'est fait? Il y a la chose que vous devez savoir. Les gens viennent de plusieurs. Peut-être toi, tu viens d'une église, exemple. Il y a plusieurs explications par rapport à ça. Tu viens d'une église des témoins des Jéhovah, où la délivrance n'existait pas. Tu as reçu Jésus peut-être là-bas, chez les témoins des Jéhovah, où la délivrance n'existait pas. Tu arrives dans le christianisme, dans tout ce qui est église, si je peux dire ça ainsi, évangélique, où on croit à la puissance du Saint-Esprit à la délivrance. Tu arrives là, tu as reçu là-bas, mais l'esprit, parce que tu viens du monde, peut-être que toi, dans le monde, tu étais prostitué, mais toi, tu étais un grand dragueur. Toi, tu étais un escroc dans le monde. Toi, tu étais ça. Parce qu'il faut savoir que tout être humain qui n'a pas Jésus peut posséder. Il n'y a aucun être humain sans Jésus n'est pas possédé. Tout l'être humain, parce que tous pêchent. La plupart des athées couchent avant le mariage. Donc, toute l'humanité, les esprits, sont habités dans le corps de chaque homme, chaque femme qui sont dans le monde. Maintenant, toi, tu faisais partie de ces personnes-là. Tu arrives chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas de délivrance, l'esprit est toujours là. Tu as reçu Jésus là-bas, l'esprit est toujours là. Tu as commencé à faire des pas, ou bien pas seulement témoins de Jéhovah, ou des églises tièdes, des évangéliques, ou des pentecôtistes tièdes, charnels, ou que l'enseignement matin, midi, soir. L'esprit est là, on n'a jamais chassé, on n'a jamais déclenché. Parce que l'esprit se révèle, c'est comme dans un endroit où il y a la puissance de Dieu. Tu peux être dans une église où on sert réellement Dieu, mais s'il n'y a pas la puissance, l'esprit peut rester dans un corps, c'est caché là, rester là depuis des années, qu'on ne peut pas voir cet esprit-là. On ne peut pas checker si l'homme de Dieu ne met pas l'accent des fois sur la délivrance, ne parle pas la délivrance, ne croit la délivrance, mais ne pratique pas la délivrance. Il y a des chrétiens qui viennent de gauche à droite et qui viennent là maintenant avec des esprits. Déjà, si tu es né chez les témoins de Jéhovah, sache juste une chose que tu n'as pas, je dirais même, si je vais être même très cru, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Est-ce que je peux parler? Parce que quand on parle de naître de nouveau, tu dois être né d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Tu peux être chrétien dans une congrégation et ne pas être né de nouveau. Oui. Oui, il y a des chrétiens dans nos églises. Ils sont assis, ils ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi ils sont encore dans des choses charnelles. Voilà pourquoi ils sont encore dans des futilités. Voilà pourquoi quand tu dis viens à l'église c'est compliqué. 4 heures de culte c'est compliqué. Mais aller en boîte de nuit, passer 8 heures dans l'ambiance, ils sont dans la joie. Un vrai chrétien né de nouveau, il aime la présence de Dieu. L'une des choses pour savoir qu'un chrétien né de nouveau, c'est son intimité avec Dieu. Parce que quand on n'était pas né de nouveau, on n'avait pas d'intimité avec Dieu. On n'aimait pas ça. Mais quand on est né de nouveau, c'est notre intimité qu'on donne à Dieu tout le temps. Mais imagine-toi, ces chrétiens-là ont fait plusieurs églises, de gauche à droite.
ils n'ont pas eu la délivrance. Peu importe dans l'endroit où ils étaient, ils n'ont pas eu la délivrance. Qu'est-ce qui se passe? Là, ils arrivent dans une église, ils peuvent rester 10 ans, 15 ans dans d'autres églises. Quand ils arrivent dans une église où il y a le feu, programme comme ça de délivrance, on voit que la sœur elle est fervente, le frère il est à fond, il aime Dieu, vous le voyez à l'église. Il est là à l'église, il prie, il gêne, il se donne à fond, il nettoie la salle. Des fois la personne peut chanter, peut adorer. À cause de son passé dans le monde, il y avait un esprit qui était rentré dans la Bible, dans une église où il n'y a pas eu une délivrance ou une restauration dans son esprit ou spirituel. Donc, ça veut dire que la personne traîne un esprit en lui et donc on n'a pas détecté, l'esprit restera toujours là. Voilà pourquoi que quand on arrive maintenant, on est en train de prier la gloire de Dieu, il y a certaines manifestations qui se font. Mais vous allez dire, oh mais comment c'est que les chrétiens aussi commencent à... Et puis, ceux qui sont religieux ne comprennent pas ça. Non, un chrétien ne peut pas. Non, il y a des chrétiens qui n'ont pas été délivrés. Il y a des chrétiens qui ont quitté le monde. Il y avait des esprits des eaux, des esprits guerriers, des esprits humains, des liens familiales, des hôtels qui ont été bâtis depuis des générations qui sont là, qui ont du mal à tomber, et qui arrivent dans une église qui était tiède où il n'y avait pas l'onction. Et que là-bas, on enseigne toutes les méthodes. Matin, midi, soir, on enseigne des méthodes. Là, des méthodes là, pour la richesse. 10 clés pour devenir riche. 50 clés pour être bien habillé. 60 clés, il n'y a que des clés. Finalement, on t'a trop enseigné des clés, tu es fatigué même des clés. Mais on t'a fait des choses. Hein. On t'a jamais révélé qu'en toi, il y a un esprit. Il y a un esprit qui habite dans ton corps. On t'a jamais dit ça. Et que vous allez voir comme ça, maintenant, quand ils arrivent dans les églises prophétiques, souvent, c'est souvent des prophètes qui sont un peu m'en-foutistes dans l'onction, qui sont tellement sensibles à l'esprit, avant qu'il y a aussi des pasteurs qui sont connectés. Ben, souvent, c'est des prophètes qui sont un peu m'en-foutistes, qui ne savent pas sous sa classe, même si on me traite des sorciers, je m'en fous, le plus important que les hommes soient libérés. Amen. Et que nous sommes dans un combat où, quand on fait des délivrances, on nous attaque, on n'enseigne pas. Mais ils ne sont pas là quand on enseigne de 2 heures, 3 heures, 1 heure, non. Ils ne sont pas là. Mais là, parce que c'est un esprit qui combat l'œuvre de Dieu. Donc, il y a des cas de personnes comme ça. Ils sont assis dans l'église, toujours avec leur esprit. L'esprit de arrière-grand-père. L'esprit des grands-pères, l'esprit de la prostitution, l'esprit des eaux qui est là, l'esprit de l'esprit guerrier qui est là. On n'a jamais chassé, la personne peut être là. Parce que dans l'ancienne église, on n'a jamais détecté. Tu peux être dans une bonne église, mais si on n'a pas détecté que tu as un esprit, ça peut rester là. Parce que nous ne tombons pas du ciel, nous venons tous du monde. Donc nous avons tous fait des choses. Personne ici a été clean dans le monde. Personne ici. Vraiment. Si je peux dire 1% des personnes encore qui n'ont pas fait des choses graves, ils ont quand même regardé la pornographie, ils n'ont pas eu des rapports avec les femmes, ils ont quand même touché à des choses. Hein? Donc, en quelque sorte, nous tous, nous avons un vécu où il y a des réalités, où je joue avec le monde. Il y a des gens, si je vous ai parlé la fois passée de la personne qui avait un esprit de légion, les légions, ce sont plusieurs entités qui habitent dans le corps d'une personne. Plusieurs dans le corps d'une personne. Donc vous avez compris ce point-là. Quelqu'un sort d'une église où il n'y a pas la délivrance, venu du monde, il a laissé Jésus-Christ, mais il n'a pas eu la délivrance. Parce qu'il y a des personnes, ils ont laissé Jésus, mais l'esprit n'est pas parti. Parce qu'ils sont tombés dans une église, même quand on te baptise, il n'y a pas le feu. Le pasteur n'a pas une dimension de prière. Il faut savoir que les choses de baptême dépendent aussi de la puissance que l'homme de Dieu porte. Si l'homme de Dieu ne porte pas la puissance, on peut te baptiser. Oui, tu as reçu Jésus, oui. Mais la délivrance là, tu ne pourras pas l'avoir. Moi, quand on m'a rebaptisé, je dis anglophone,
Le pasteur Nicolas était rempli de feu. Quand on m'a mis dans l'eau, de l'eau là, c'était même plus de l'eau, c'était un feu. Je criais, je pleurais, je criais, je pleurais. Je parlais en langue. C'est là que j'ai eu le baptême le don de langue. J'ai commencé à parler, je criais, j'ai prophétisé dans l'eau. C'était un feu. Les choses, oui. Là, tu es un endroit où on te baptise, c'est même pas ce qu'on doit baptiser. Tu t'es juste lavé. Il fallait juste qu'on rajoute des savons. Il y a des gens, on les lave. Ne baptise pas. Il y a des gens, on les a lavés avec des savons. Oui, il y a des baptêmes comme ça où des plonges. Tu sors. Tu n'as pas changé. On t'a lavé. C'est juste que les pasteurs ont oublié de te ramener des savons. Oui, il y a des personnes comme ça. C'est pour ça que tu vas voir les gens qu'on a lavés. Ils sont, dès qu'on a fini de laver, ils sont tous dans le monde. Ils sont tous dans le monde. Ils aiment le monde plus que toutes les choses. Parce qu'on les a lavés. Il y a un deuxième cas de personnes. Des chrétiens où, je parle des chrétiens parce que nous sommes dans l'église, où l'esprit habite. Ce chrétien-là, son exemple dans une église, peu importe l'église, ça peut être l'église des dernières heures ou l'église du ciel. Mais dans l'église du ciel, les pasteurs enseignent trop matin, midi, soir. Ils ne déclenchent pas l'atmosphère de délivrance. Ils ne chassent pas les démons. Parce qu'il y a des pasteurs comme ça. Eux, ils ne chassent pas les démons. Et ils disent que si nous sommes, si quelqu'un dans Christ, il prend ces passages-là, nous sommes une nouvelle créature, de choses anciennes sont passées. Maintenant, et ils mélangent tout. Vous savez, il dit ça, et ils mélangent tout en fait. Quand on parle, tout est parti. Ça, ce sont des pharisiens. Ils sont en train de détruire beaucoup de gens. C'est pour ça que dans leur église, si je viens là-bas, je dis seulement, esprit des hommes, réveille-toi. Ils vont commencer à se réveiller dans la salle. Pourquoi? Parce qu'on les a pas enseigné. Les choses anciennes sont passées. Mais c'est pas les choses anciennes, c'est le monde. Et qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'esprit qui est en toi? On dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses. Mais tout ce que tu as fait le mal dans le monde, tu as escroqué, tu étais voleur, tu étais, je sais pas moi, peu importe, mais tu es venu vers Jésus-Christ et tu as demandé pardon. Jésus-Christ a fait passer les choses anciennes. C'est Jésus maintenant qui oublie tout ce que tu as fait auparavant. Toute chose devient nouvelle. Dans ta vie aujourd'hui, tu es en Christ, maintenant Serge est en Christ, aujourd'hui il est devenu pasteur. Il n'est plus roi de lui, il n'est plus dans des bagarres, il n'est plus dans l'escroquerie, il n'est plus dans... C'est ça, les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles, c'est ta manière de vivre. Dans la foi. Tu ne vis plus en boîte de nuit, tu ne vis plus dans l'escroquerie, mais tu vis dans l'amour, tu vis dans l'humilité. C'est ça, toute chose devient nouveau. Pour toi. Maintenant, là, l'esprit qui est là, s'il était là, frère, si tu n'as pas fait grâce à t'es baptisé, c'est parti, c'est toujours là. C'est pour cela que Jésus avait déjà dit, chasser les démons. Maintenant, Jésus m'a dit chasser les démons, mais comment on s'est fait baptiser si tout le monde était déjà délivré? Pourquoi on va aller chasser les démons? Il y a un truc qui ne va pas. Tu pensais que Jésus allait venir, il n'allait même pas dire chasser les démons. Parce que c'est que quand on te battu dans l'eau, tu es parti. Toute chose devient nouvelle. Tu es parti, donc ça veut dire que l'esprit ne peut plus être dans ton corps. Donc, chasser les démons, ça devait être inutile. On n'allait plus chasser les démons. On n'allait plus chasser les démons. On allait juste arriver ici, enseigner matin, midi, soir. Les esprits existent. Il y a des chrétiens qui sont dans cette église-là, des pharisiens, où on a mal compris la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas en montrant 1000 versets que ça veut dire que tu es dans les bons. Non. Je peux te montrer un verset qui n'est pas forcément clair, mais moi je suis dans la révélation de l'esprit que toi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, quand vous parlez de moi les Jéhovah, ils peuvent te montrer 10 versets qui est écrit clair, mais ils ne comprennent ça, ils tapent à côté. Ce n'est pas en montrant 10 versets qui se ressemblent que forcément tu as la révélation. La Bible, ce n'est pas, comment je peux dire, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas systématique.
C'est inspiré. L'auteur de ces livres, c'est Dieu. Celui qui te révèle, c'est que tu lui te révèles, qui te pousse comment enseigner ça, comment apporter ce message pour que tu sois, pas selon ce qui est écrit forcément comme ça, carré, mais selon sa pensée. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Parce que dans chaque livre, il y a l'auteur. Quand tu lis un livre, il y a une pensée de l'auteur. Mais l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Donc, ça veut dire que quand tu lis un verset, il faut comprendre pas seulement la pensée de l'auteur, des gens qui ont rédigé la Bible, mais la pensée surtout de l'auteur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire par rapport à certains passages? C'est pour cela que tu dois demander au Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens comme ça, dans l'église, ils sont là 20 ans, plein, l'église remplie. L'église remplie de... Une église au moins 400 personnes. Pas de délivrance, ça n'existait pas. Les gens handicapés dans l'église. Les gens qui boitent dans l'église. Les gens avec des chaises roulantes, 15 ans, 20 ans, dans l'église. Les gens muets, dans l'église. Les gens ont toujours des problèmes de cancer, dans l'église. Donc, en fait, ça devient maternité, hôpital. Maintenant, l'église est devenue l'hôpital où on est en train d'héberger tous les malades. Tous les gens qui sont malades, maintenant ça devient la mode. Quelqu'un, pandicite, dans l'église 15 ans, ça part jamais, on prie jamais pour ça. Un esprit de muet, la personne ne parle pas. C'est un esprit qui est là. Comme on ne chasse pas, la personne peut rester 20 ans muet. Parce qu'on ne provoque pas l'esprit. 30 ans muet, il est là. La femme opère du sang pendant des années. Les pharisiens ne pouvaient pas chasser cet esprit-là. Parce qu'il fallait Jésus qui devait passer par là. Tu peux être pasteur, mais aussi avoir une église de 500 personnes, mais la majorité des personnes possédées par des démons. Dieu ne cherche pas la quantité, mais la qualité. S'il a dit, allez prêcher, il dit, chassez, guérissez les malades, chassez les démons. C'est un ordre. Parce qu'il sait que dans le corps de l'homme, il y a des possessions spirituelles, il y a des réalités spirituelles dans le corps de l'homme. Jésus a dit, chassez les démons. On va l'amener à Jésus dans Marc 9, 17, qu'on a lu tantôt. Un muet, dans ma version on parle de muet, possédé. Les disciples n'arrivaient pas à chasser. Les disciples, dans Marc 9, 17 jusqu'à 27, on a lu ça. Un monsieur va ramener son fils qui était muet aux disciples. Les disciples, ils avaient du mal à chasser. Le monsieur va parler à Jésus-Christ. Et Jésus va traiter de ses disciples, ils sont incrédules. Génération incrédule, jusqu'à quand je vais supporter. Donc Jésus arrive à un niveau à crier sur ses disciples. Mais vous êtes incrédules, il les a traités de bons incrédules. Que vous êtes des incrédules. Jusqu'à quand vous n'arrivez pas à chasser. Après, Jésus va chasser cet esprit-là. Les gens pensaient même que pendant qu'il était en train de chasser, vous savez, certaines délivrances, il y a des gens qui sont morts. Moi, j'ai déjà vécu cette délivrance. Je suis en train de prier, les démons pour sortir, ils bloquent, ils étouffent la personne meurt. Si tu n'es pas quelqu'un d'esprit, tu vas tuer quelqu'un. Si tu n'es pas quelqu'un d'esprit, au moment où la personne meurt comme ça, ne bouge pas. Si tu n'es pas dans le soin, tu vas fuir. Ce n'est pas un jeu la délivrance. C'est pour ça que dans les cas là, il faut prier, il faut chasser, continuer à chasser. Et que la personne revienne en vie. Parce qu'au moment là, en fait, ça arrive comment? C'est quand tu es en train de prier, chasser l'esprit est prêt à sortir, il étouffe la personne et tue. Pourquoi il fait ça? Pour que tu stresses, tu paniques. Mais si tu ne comprends pas qu'il faut continuer à prier, tu lâches, la personne va vraiment mourir. Il faut chasser. De toute façon, le fait que l'esprit est prêt à sortir, si tu continues, l'esprit va partir, la personne va revenir à la vie. Parce que c'est toi qui portes l'autorité et l'onction pour chasser les esprits. Amen. Tu portes cette onction-là pour chasser les esprits. Et qu'il y a des personnes qui sont dans l'église depuis tant d'années, mais un esprit d'infirmité qui est là, un esprit des eaux qui est là, un esprit des guerriers qui est là.
Parce que les esprits guerriers, quand ils se manifestent, ils sont colériques. Ils sont très colériques. Il y a les esprits guerriers. Des fois, ils soulèvent des chaises, ils jettent, ils se fâchent. Hein? Ils sont en colère, ils crient. Ils essayent de traumatiser des personnes, les esprits guerriers. Ils essayent de traumatiser des personnes. Et quand ça arrive, ça, il faut garder son sang-froid, rester calme. Rester posé et calme. Et avoir l'assurance que Dieu va faire quelque chose de grand. Avoir l'assurance que Dieu va chasser. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Amen. Ok, j'aimerais que quand tu lui dis de rester, parce que ça, c'est spirituel, ça bloque. Étant des protocoles, il faut mettre de l'ordre. Parce qu'après, il va faire 1000 pour et plus, moi, ça va. Ça va? Ok. Ferme les yeux, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui m'a attaqué pendant qu'elle est sortie. Père éternel, je prie, je commande à toute flèche satanique, je menace par le nom puissant de Jésus-Christ. Quitte ces cultes par la puissance de l'Esprit. Et quand ta main, manifeste-toi, agis puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ainsi prié. Amen. Les gens sont fatigués, les gens sont opprimés, les gens sont accablés, les gens sont liés. Les gens sont tellement liés qu'ils n'ont plus de force. Les gens sont tellement liés, n'ont plus envie d'avancer, n'ont plus envie de prier, parce qu'il y a des réalités qui les tiennent captifs. Ils cherchent des solutions à gauche, à droite, des églises en église, mais ils ne trouvent pas les solutions parce que les gens sont liés. Ils vont dans telle église, ils vont lire l'État à telle église, l'État à telle église, telle église, parce que spirituellement, je ne parle pas des pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs aussi sont l'art de voyager. Le même personne, il a fait déjà 50 églises. Il n'arrive pas à rester calme et posé. Je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle plutôt des personnes où ils en ont marre. Ils sont dans une église où il n'y a pas de délivrance. Tu sais que tu peux aussi être là, dans une église où jamais de délivrance, il y a un esprit en toi. Tu es là, tu grandis aussi si on ne t'a jamais chassé, et puis tu deviens aussi plus tard prédicateur dans cette église. On marche avec l'esprit en toi. Ça existe. Que Dieu nous aide à détecter les esprits dans le corps. Amen. Est-ce que quelqu'un a fait moi ça? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme chose pour justement détecter ces esprits plus facilement? Dans le corps de la personne. Qu'est-ce que par exemple toi tu mets en pratique justement pour déclencher ça plus comment expliquer ça? Pour détecter l'esprit qui est dans le plus facilement dans le corps de quelqu'un. Dans le corps de la personne qui est dans la salle. Ouais. Première chose que vous devez savoir, étant que prédicateur, quand tu as des membres, il faut prier pour chaque membre. Ça commence déjà par rapport à ça. Parce que si tu ne pries pas par rapport à chaque membre, tu ne pourras pas avoir la révélation et ce qui les tourmente. Ce qui fait que tu as des révélations que tel a un esprit, c'est parce que tu passes beaucoup de temps à prier pour chaque personne. Et qu'en priant pour les personnes, c'est maintenant Dieu te montre le caractère de la personne que tu dois interceller. Dieu considère. Donc, quand Dieu maintenant te révèle, il a un esprit que tu dois chasser. C'est tout simplement ça. En priant. Et quand tu pries, tu dis montre-moi l'état de la personne. Hein? Montre-moi l'état de la personne. Parce que ce que tu demandes à Dieu, c'est ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes que Dieu révèle. Que telle personne, exemple, a un esprit qui est dans sa vie, Des fois, tu n'auras pas forcément toutes les informations, mais tu vas savoir qu'il y a un esprit là. Tu vas savoir qu'il y a un esprit là. Et que ce soit toute personne qui a un esprit, Dieu va chasser cela dans le nom de Jésus. Donc, la fois passée, on a parlé de portes, entrée des démons. On a commencé à citer quelques points. Même.
On avait parlé le péché de nos parents. Tu vois, on avait parlé de Psaume 51, 5 à 7. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité ou dans le péché. Tout ça, c'est David. Qui demande pardon face à son péché qu'il avait commis avec Bathsheba. Il a commencé à demander pardon à Dieu par rapport à son péché. Il a interpellé Dieu que sa mère l'a conçu dans le péché, qu'il veut que la justice habite en lui, et tout et tout. Je l'avais déjà développé par rapport au péché des parents. Et puis on a touché sur l'idolâtrie. On a lu Exode 23, 5. Tu n'auras aucun autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, tu ne prosterneras pas devant elle. Je vais expliquer que ce sont des portes d'entrée des esprits. Amen. Et puis on avait parlé de consultation des voyants. Où c'est qui invoque des esprits? Des esprits. Donc je vous ai expliqué, les gens qui consultent des voyants, ils ouvrent les portes d'entrée des esprits dans le corps. Quand tu vas aller voir un voyant pour devenir célèbre, quand tu vas aller voir un voyant pour faire ça, sache que tu ouvres les portes spirituelles. Même ceux qui jouent des jeux des cartes, comment on appelle des tarots, tout ce qui est le cartomancie, les jeux bizarres là, qui révèlent, les jeux des cartes qui révèlent la vie des personnes. Il y a plusieurs choses qui se passent aujourd'hui. Ça ouvre des portes d'entrée des esprits. Il y a des gens, c'est juste qu'ils ont joué à ça, ça a ouvert des portes. Ils ont commencé à faire des extases, des voyages astrales comme ça. Parce qu'ils ont joué à des jeux des cartes, parce qu'ils ont vu la voyante qui a révélé le nom de son grand-père qui était mort en 1906 et son grand-père lui a parlé des choses et lui il les croit. Il a ouvert une porte, accès des esprits, ça devient, parce que quand tu penses que tu ouvres une porte, ça devient un accès, un aéroport des esprits qui peuvent sortir, rentrer. Ça devient un aéroport spirituel. Il y a beaucoup de gens, ce sont des aéroports spirituels parce qu'ils ne cessent pas d'ouvrir des portes spirituelles. Donc, je vous ai expliqué aussi qu'un esprit qui est dans les corps, je vous avais expliqué le fait qu'il est dans ton corps, il est là aussi pour surveiller. Ce sont des antennes, ce sont comme des caméras, je vous l'avais dit. Et le fait qu'il est dans ton corps, il est là, comme des caméras. C'est pour cela que moi, chez moi, je ne laisse pas rentrer tout le monde. À moins que quand c'est des trucs agapés, tout ça. Moi, un jour, quelqu'un m'a ramené, un frère là qui était décédé, lui, je le faisais de venir. Il m'a ramené quelqu'un sans me dire, je l'ai repris devant la personne, il dit, si chez moi, parce qu'on ne rentre pas comme ça chez un pasteur, parce qu'un pasteur a déjà sa famille combattue, attaquée. Toi, tu vas venir comme ça avec. Tu sais pas qui tu peux me ramener un sorcier chez moi, détruire, me ramener des combats pour détruire mes enfants. Je ne peux pas rentrer n'importe qui, et je ne mange pas chez n'importe qui. Toi qui as mangé partout. Partout, on t'a vu dans la maison des gens. On va aller manger chez Tantine Georgie. Tantine Françoise. Toi, tu es là. Gloutonnerie. Manger. Il y a des gens en mangeant, ils ont fait rentrer un esprit. Parce qu'on a travaillé la nourriture. Comme spirituellement tu n'es pas fort. Il y a un transfert qui s'est fait. Je ne mange pas chez n'importe qui. Même des fois, moi, je fais des visites. Il y a certaines personnes, je ne sais pas, ce n'est pas forcément qu'ils sont sorciers, mais c'est juste que Dieu ne m'autorise pas de manger là. Je peux venir chez toi, je prie pour toi, je ne mange pas. Tu me dis, non, je dis non, ça va. Parce que ce n'est pas où on t'invite, tu dois seulement manger. Toi, tu aimes manger partout. Si on t'invite là-bas, tu dois seulement manger. Surtout quand on n'a pas préparé, tu cherches un homme que la personne ne prépare. Tu m'as invité, je me suis déplacé, tu n'as même pas fait à manger. Je veux manger. Quand tu vois seulement, tu as à la fin de visite. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Il a à la fin de visite, il commence à regarder s'il y a des tartines là-bas. Il a des gars qui zooment avec ses yeux. Il est là-bas au salon. Il voit toi les cuisines ne sont pas fermées. Il observe déjà de l'eau. Il n'y a pas de cuisine qui s'en va dans sa tête. Il commence à intercéder, Seigneur. Touche son cœur pour qu'il fasse la cellule. Mais non. Tu vas s'intercéder pour la nourriture. Pour que non, tu n'as pas mangé partout.
Tu ne dois pas manger partout. Parce qu'il y a certaines réalités. Je vous ai parlé de ceux qui invoquent des esprits mauvais. Je vous ai parlé des rapports sexuels hors mariage, fait rentrer. Ce sont des portes, des ouvertures des esprits. Une personne qui demeure dans les rapports sexuels, hors mariage, pendant longtemps, Dieu le parle. Ensuite, il est chrétien, Dieu le parle. Mais à un moment, à force que Dieu le parle, il ne comprend pas, l'esprit va prendre maintenant la place dans le corps. Parce que souvent, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, nous ton pardon là même, on sait, là quand tu sens seulement, tu penses, les anges derrière, regarde, lui va tomber, lui il va là-bas. Ah, lui là, non. Bien aimé dans le Seigneur. Soyons très, très, très vigilants. Amen. Le rapport sexuel, je n'aime pas au mariage. Les gens ne veulent plus se marier. Les gens, vite c'est ma femme, c'est ma. Qui t'a dit que c'est ta femme? Qui t'a dit que c'est ta femme? Tu l'as mariée où? Oh, ça c'est ma femme, c'est ma femme. Tu as enlevé la notion de ma future femme, mais là c'est ma femme. Mais non, il faut faire attention. Là c'est quelqu'un avec moi. Et je le sais. Ma future femme. Des frères ils sont dans l'église. Ils se caressent facilement. Ils se touchent facilement. Ça arrive, les gens tombent par faiblesse. Ça arrive. Je ne condamne pas parce que je ne suis pas Dieu pour condamner. Ça arrive. On se répond en avance. Il y a des gens qui sont des impudiques, nés, qui aiment ça, qui sont assis dans l'église. Ces personnes-là, automatiquement, ils ont ouvert les portes à des esprits qui sont rentrés habiter dans leur corps. Le sexe. Dans les sectes, il y a l'adultère dedans. Dans le sexe, il y a plusieurs choses qui se passent là-bas. Cinquième point. La sodomie vient de Sodome et Gomorrhe. Il y a certaines pratiques sexuelles. Ça ouvre l'accès à des esprits impurs de rentrer. Il y a des gens qui vont dans d'autres sens que Dieu n'a pas créé. Quand Dieu a créé le sexe à l'homme, sexe à la femme. Mais les personnes, pour se prendre plaisir, commencent à chercher d'autres voies où Dieu n'a pas créé ça ainsi. Des pratiques bizarres, des positions bizarres. Et ce qui fait qu'ils ont ouvert une porte à des entités. Toute personne qui a fait des rapports hors de voies que Dieu a créées, la majorité sont habitées par un esprit. La sodomie, souvent, les homosexuels, ils aiment bien ces pratiques-là. Il y a certaines femmes, hommes, aiment bien ces pratiques-là. Et ce sont des ouvertures spirituelles dans le monde des esprits. Et les gens ne se rendent même pas compte. D'ailleurs, même, c'est pas bon. C'est prouvé, ce n'est pas bon. C'est prouvé, ce n'est pas bon. Les gens se plein de plaisir parce qu'il y a des films, la pornographie, les gens, ils font des prêts. Les gens ne se rendent même pas compte du monde spirituel. Oh non, moi je vais faire des rapports, je vais regarder mon acteur préféré. Oh, mon acteur préféré, un film de pornographie à minuit 36 à 22, 23 heures, tu t'enfermes, tu es chrétien. Frère, tu es en train d'inviter le monde spirituel satanique à venir manger avec toi. Donc, toute personne qui a pratiqué la sodomie dans le monde, s'il n'est pas encore délivré, il a besoin d'une délivrance. Une personne qui avait l'habitude de faire ça, sache que tu as besoin d'une délivrance. L'inceste.
peux me lire Lévitique, chapitre 18, verset 6 à 12. On va parler sur l'inceste. Lévitique 18, 6 à 12. Et Steve, tu prends Deutéronome 27, 20 à 23. Lévitique 18, 6 à 12. Que nul ne s'approche de celle qui est sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis Yahweh. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère qui ne découvrira pas sa nudité. Comme dans ces termes-là, on dit découvrir, c'est coucher. Continue. C'est ta mère qui ne découvrira pas. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou hors de la maison. Tu ne découvriras pas leur nudité. Quant à la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, tu ne découvriras pas leur nudité, car elles sont ta nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père, elle est proche parente de ton père. Amen. Tu peux lire, tu peux lire Deutéronome 27, 20 à 23. Deutéronome 27, verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Maudit, en plus, la Bible elle dit maudit soit. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Il est maudit. Car qui l'a dit? C'est la Bible. D'ailleurs, les prophètes abolis, moi je n'ai pas maudit, c'est la Bible qui parle. Vas-y, continue. Car il soulève la couverture de son père et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Une bête. Les peuples dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère. Stop là. Il y a des religions où on couche avec leurs cousines. On couche ensemble. Ça crée des enfants mongols. Tu couches avec ta cousine, tu couches avec ta soeur, tu couches finalement. Tu peux t'arrêter là, s'il te plaît. Tu peux t'arrêter, vous pouvez vous asseoir. On est dans un monde des malades. C'est là quelques années, en plein Chazal, les gens ont couché avec des animaux. Vous pas Chazal à Bézère. À l'époque, ça avait fait le tour. Coucher avec des animaux. Donc ça veut dire que tu prends une poule. Hein? Tu prends un animal, tu vas coucher avec. Ça devient la mode. Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas, les gens se marient avec leurs chiens. Aujourd'hui, les gens se marient avec les chiens, ils vont aussi ils vont à la commune. Et puis, on invite toujours, c'est toujours les prêtres qui souffrent. Comme ils sont égarés déjà, c'est qui délit toujours les craquages. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vois, tu regardes, tu vois un chien là qui fait voilà. Tu vois, les prêtres en train de bénir le mariage. Parce qu'on est dans un monde des malades. Satan a déjà pris la peau. Quelqu'un déjà c'est quelqu'un qui va se marier avec un chien, il est normal. Comprends déjà que la personne est malade, il est possédé. Quelqu'un qui couche avec sa soeur, sa cousine. Ah! Quand tu regardes ta soeur, tu dis qu'elle est belle. Tu commences à la convoiter. Tu vois ta cousine, tu dis, ma cousine est sexy. Tu dors avec ta cousine. Il y a des gens qui dorment avec leur cousine. Ils caressent sa cousine. Et c'est normal. Beaucoup dans des familles, l'inceste est rentré comme ça. Les jeunes, les papas et maman, rentrent les cousins, cousines. C'est comme ça que quand les parents dorment, les parents ne prient pas. C'est comme ça que l'inceste est rentré beaucoup dans les familles. L'inceste, c'est la voie où les esprits peuvent rentrer dans le corps de l'homme, dans le corps de l'être humain. Beaucoup de gens font faire rentrer des esprits parce qu'ils ont couché avec leur cousine. Dès qu'ils ont fait ces actes-là, ils ont ouvert une porte dans le monde des esprits. L'esprit est venu habiter dans le corps. Parce qu'ils ont pratiqué l'inceste. Il y a des gens qui couchent avec leur belle-mère. Comment tu veux coucher avec ta belle-mère, ton beau-père? C'est de l'inceste.
sont des portes spirituelles qui fait que les gens, les esprits rentrent dans leur corps. Est-ce qu'il y a une question jusque-là? Par rapport à ce que je ai dit jusqu'à présent, avant que j'avance. Ok, 1, 2, 3, 4, oui. En fait, j'avais noté, c'était deux questions. Hein? C'était tantôt par rapport aux démons. Oui. Donc j'avais noté en fait, est-ce que quelqu'un qui chasse un démon chez une personne et qui peut, ou qui a aussi cet esprit en lui, peut faire partir le démon chez la personne ou pas? C'est impossible. Si la question c'est quoi? Si. En fait, si la personne fait des démons chez Oui. une personne, et donc, par exemple, les esprits des eaux, Ouais, on fait une délivrance chez quelqu'un, l'esprit des eaux, est-ce que cette personne, justement, qui chasse, ouais. et si cette personne a cet esprit en elle aussi, est-ce que l'esprit chez la personne peut être chassé ou pas? Tout ça dépend des niveaux que tu as avec Dieu. Il y a des gens, comme j'ai expliqué, tu viens d'une église charnelle où il n'y a pas la gloire de Dieu. Et puis tu grandis là, tu deviens pasteur. Et puis tu dévies dans une autre église où il y a Dieu. Tu es déjà pasteur, là-bas tu changes d'église, on te met pasteur. Tu commences à maintenant à grandir sous l'onction, le manteau du Père qui est une onction de délivrance. Parce que des fois aussi je peux avoir une onction forte, mais pas forcément voir l'esprit tellement il y a du monde, voir l'esprit là. Mais cette personne-là peut chasser l'esprit parce qu'il porte non son manteau, mais le manteau de la personne qui est en 4. Parce que la plupart de ce qui se passe ici, la plupart des gens que vous chassez là, c'est parce que vous êtes sous mon manteau. C'est automatique, vous chassez. Tu vas voir que quelqu'un ici, même s'il est là et il fait des bêtises, mais le fait qu'il est ici à l'église, s'il prie pour le malade dehors avec foi, le fait qu'il a vu, il va guérir les malades. Mais s'il continue dans ses bêtises, il va en faire. Oui, c'est possible. C'est possible parce que tu es sous un manteau de quelqu'un qui opère dans la puissance. C'est possible de chasser un esprit parce que Dieu, c'est Dieu qui chasse l'esprit. Mais Dieu sait lui-même qu'à un moment, il va enlever tes réalités. C'est possible. Seigneur, nous n'allons pas chasser les démons. Mais il chassait les démons, mais il vivait dans l'iniquité. Comment ça se fait? Voilà ça. Il chassait les démons, mais il vivait dans l'iniquité. Il guérissait les malades, mais il vit dans le... Les chasser là, c'est Dieu qui utilise, c'est pas toi. Toi tu peux avoir un esprit, mais Dieu t'utilise. Tu peux vivre dans le péché, mais Dieu t'utilise. Ça ne dépend pas de toi. Si ça dépendait de toi, tu ne pourras pas chasser un démon si tu as un esprit des eaux. Si ça dépendait de toi, si tu avais un esprit des eaux, tu ne pourras pas chasser un esprit des eaux. Comme ça dépend de Dieu, c'est son onction. C'est lui qui travaille. Il ne faut toujours jamais oublier ça. C'est lui qui travaille à travers toi. Est-ce que j'ai répondu à ta question? La deuxième, en fait, c'était, c'est quel type d'esprit qui peut communiquer une légion chez un être humain? Je n'ai pas compris ta question. C'est quel type d'esprit donc, qui peut communiquer une légion chez un être humain? C'est quel type d'esprit peut... Je n'arrive pas à saisir ta question. C'est quel type d'esprit peut... Ah oui. Oui, c'est ça, je pense aussi. Parce que ta question, elle est un peu spéciale. C'est quel type de porte, je pense. Ou de porte ou de péché peut-être alors à ce moment-là qui peut donner accès Attirer les gens qui viennent habiter dans ton corps. Oui, tout à fait une légion. Ah, maintenant je comprends. Parce que je ne comprenais pas, ta question était mal formulée dans ce sens-là. Ok, pardon. Quel type d'esprit peut attirer quel type de porte peut ouvrir? Quel type de péché? Des péchés, donc quelque chose que tu... En fait, il y a des péchés et péchés. Hein? Des prostituées, exemple. Ceux qui sont dans la prostitution. Ceux qui font des partous. Oui. Ceux qui sont des partous. Ceux qui tuent. Hein? Ceux qui tuent, ceux qui braquent. Souvent, la plupart des personnes là, à force de démérer des années des tueurs, c'est-à-dire des tueurs à gages, comme on dit, des tueurs à gages. Souvent, la plupart de ces personnes-là, eux là en fait, ils attirent certaines dimensions de légion. Donc il y a des dimensions et dimensions de péché que tu commets. Parce que légion, en fait, légion, c'est un groupe des entités
qui viennent. Il y avait plus de 3000 combien? Ils étaient combien? Énormes. Ils étaient beaucoup. Donc, en quelque sorte, ce sont des dimensions des péchés. Il y a des gens qui n'ont pas forcément des légendes. Il y a des gens qui ont tué toute leur vie, font que tuer des gens. T'inquiète pas, ils ont des dimensions, des esprits guerriers qui créent en eux des légions. En eux. Là, vous allez remarquer ce qu'on appelle le mafieux. Ils ont atteint une autre dimension. Si vous allez au Mexique, les voyous qui sont là-bas, c'est une autre dimension. Ce n'est pas les voyous ici à Bruxelles. Non, ça attire des légions. Ce sont des dimensions, certaines dimensions de péché qui peuvent attirer des légions. Et c'est rare pour l'instant qu'on n'a pas encore vu des délivrances avec des légions. Et quelqu'un qui pratique la magie depuis par exemple une cinquantaine d'années. Ouais, mais lui, Il a fait des sacrifices par exemple. Ouais, mais lui il attire, lui il attire ça. C'est pour cela, hein. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Hein. Il faut faire, oui. La Bible dit Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants. Ouais. Voilà. Nous, si nous n'avons pas peut-être pratiqué certaines choses, ou alors on a pratiqué dans inconsciemment. Par exemple, moi, je parle d'exemple sur moi. Quand j'ai réfléchi, moi, j'ai fait l'école du dimanche. J'ai grandi avec le Seigneur. Quand à 10 ans, j'ai pratiqué certains péchés. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas à voir vraiment avancé? Oui. Ok. On revient dans le péché de parents. Ok. Il faut savoir que le parent, c'est eux qui protègent leurs enfants. Ils sont censés protéger leurs enfants. C'est comme quand tu es chez toi, à la maison, tu as un enfant, si un tueur vient toquer pour tuer la famille, si le parent ouvre la porte, le tueur peut rentrer tuer tout le monde. Parce que le parent a donné l'accès. Si le parent n'ouvre pas, le tueur ne pourra pas. Parce que quand Dieu a donné à l'homme ou l'être humain d'avoir des enfants, chaque parent est les gardiens de son enfant. C'est-à-dire le parent, il est exigé que le parent doit avoir une vie de prière pour que les enfants soient épargnés. Et la plupart d'entre nous, on est né où maman, papa nous a eu au mariage. Déjà, c'est une ouverture spirituelle. Ou le point que j'allais parler de la polygamie, je peux me rentrer là-dedans. Papa était polygame. C'est une porte d'entrée des esprits qui peuvent rentrer pour déstabiliser maintenant la famille. Donc ça veut dire que les esprits cherchaient juste un canal ou un moyen pour rentrer dans le corps, pour détruire les enfants, pour détruire la famille. Mais la voie auquel ils sont passés, c'est parce que ton père est polygame, il a ouvert une voie, une porte qui fait que les enfants sont affectés. Les enfants sont touchés. Donc ça veut dire que les enfants, là, ils sont obligés d'avoir une vie de prière intense. Papa est dans la magie, papa est occultiste. Sache que c'est une porte d'entrée des esprits. Parce qu'il faut savoir, surtout un papa qui est occultiste, sache une chose que quand il met au monde l'enfant, l'enfant doit être dédié. Comme toi, quand tu es tant que chrétien, bon chrétien, quand tu as ton enfant, tu as envie de le dédier à Dieu, non? C'est la même chose qu'ils font. Ils te dédient à Satan, à des esprits qui travaillent. Automatiquement, il y a un transfert qui se passe. Donc ça veut dire que le combat que tu as, parce que papa était tel, papa était dans des choses bizarres, ça a ouvert une porte pour te détruire, t'attaquer. Maintenant, toi, quand tu es là, en fait, tu dois juste avoir quelqu'un, tu dois être quelqu'un qui doit beaucoup prier. Si tu dors, le même problème va continuer pendant des années. On peut mettre l'huile de paille. On peut aller en Chine acheter de l'huile que les Chinois fabriquaient. On met rien. On va en Israël, on te plonge dans le Jourdain. Rien. Tu prends avec le kippa. 3 000 de lamentation. Tu fais des prières. Rien. On te ramène dans l'islam, tu fais des ablutions. Rien. Toutes les prières, ça ne va pas marcher. Si toi-même, d'abord, tu te réveilles pas spirituellement dans la prière. Parce que tu sais que ton père a fait ça. Il y a des hôtels qui ont été bâtis, qui a fait que les esprits sont rentrés. Maman prostituée, la fille quand elle arrive,
On dit souvent ici ce terme c'est héréditaire. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans la famille a pratiqué ça. Et puis tu vois aussi la fille aussi commence à faire des choses bizarres. Parce que le même esprit qui a touché maman, le même esprit a eu maintenant une ouverture pour rentrer chez la fille. Ça va? Ça a été clair? Il y a encore une autre question, oui? Il demandait pour une personne qui s'est convertie, mais qui n'a pas été encore baptisée, on n'est pas encore libéré de ces démons. Donc je dois te baptiser bientôt. Donc, premièrement, déjà, on va bientôt te baptiser. Bon, je vais répondre à ta question. D'ailleurs, même le baptême, c'est bientôt en septembre. Alors, je vais répondre à ta question, tout simplement. Tu venais du monde, c'est ça? Dans le monde, tu as fait beaucoup de choses. Sache qu'il y a des réalités qui sont là. Il y a des réalités qui sont là, qui doivent chasser. Maintenant, je ne connais pas ton parcours dans l'église où tu as été. Est-ce qu'on t'a fait la délivrance? On t'a suivi. On a fait un cure-dent. On t'a suivi. Tu n'as jamais suivi. Donc tu as débarqué à l'église comme ça, tada. Et depuis là, tu chantes, tu loues. On doit faire un travail, d'accord? Tu dois passer par le baptême. Ça veut dire qu'il y a des réalités qui sont là. Parce que tu ne viens pas du ciel, nous tous on est des réalités, on est des qui pas. Il y a des réalités qui sont là, on doit traiter. D'accord? Donc n'aie pas peur. Si tu es là, ce n'est pas au hasard. Si tu es ici, ce n'est pas au hasard. Si tu viens dans cette église pour l'instant, ce n'est pas au hasard. Dieu t'interpelle. D'accord? Après, c'est à toi de voir. En septembre, on baptise les gens. Inscris-toi pour rentrer dans l'eau. On va traiter ces réalités-là. Que Dieu te bénisse. Ça va? Il y a une question? Il y a une question, Steve? Là, vas-y. Bon, quand j'étais à l'Afrique, Quand tu étais? à l'Afrique, Ouais. il y a longtemps, quand le rivière commençait, tout à l'heure, tu parlais de ça, pour ça, je voulais savoir pourquoi ce n'est pas tout le monde qui venait occuper de la délivrance. Parce qu'avant, on nous bloquait souvent un peu, donc on ne venait pas là. Et c'est ce que vous avez. On vous bloquait? Faire la délivrance. On bloquait certains fidèles, mais quand les pasteurs, les anciens, tout ça, ils faisaient un culte de délivrance, c'est pas tout le monde qui battait. Ça c'est les raisonnements des hommes. Parce que si ces gens les ont besoin aussi de la délivrance. Je ne comprenais pas ça, ça je voulais savoir. Non, ça ce sont des raisonnements des hommes. Parce que si, comment on peut faire un culte de délivrance mais d'autres personnes n'ont pas accès? Mais ça c'est pas normal. Bon. Ici, ça fait plus de ça, lundi, il y a un culte de délivrance. La petite elle est là. Est-ce que l'esprit l'a attaqué? Non, ce sont des bêtises, ce sont des raisonnements bien. Ce sont des pratiques des êtres humains. C'est charnel, ce sont des religieux, des pharisiens. Parce qu'ils sont en train d'empêcher les gens à leur bénédiction. Yes. Dans le culte des délivrances, raison de plus que tout le monde va être là. On ne chasse pas les gens. Parce que les démons vont les attaquer. Bon, les démons, bon, tu penses que les démons, même quand ils sortent, les attaquent quoi? Je disais un jour à quelqu'un, il m'a dit, oh, n'aimez pas, quelqu'un me disait un jour, n'aimez pas la photo de ton enfant sur Facebook parce qu'il y a des esprits. Je l'ai regardé, j'ai dit, écoute-moi bien, tout ça dépend de ton niveau spirituel. Quand tu sors avec ton enfant là, c'est encore pire que Facebook. Quand tu sors là, tu sais que tous les jours tu marches avec les sorciers. Oh non, parce qu'on voit le visage. Quand tu sors là déjà avec ton enfant là, tu le ramènes à l'école. Tous les jours ton enfant est attaqué. Tous les jours ton enfant est vu dans le monde spirituel. Parce qu'on peut retenir la photo. Tu sais que les sorciers, juste le fait qu'ils regardent ton enfant en mangeant, toi tu sais même pas c'est un sorcier, il enregistre l'image comme photo de ton enfant. Quand il arrive chez lui, il fait des pratiques.
Non, moi je ne veux pas, moi je ne veux pas, mes photos. Mais alors arrête de sortir avec ton enfant, aller à l'école, aller sortir, faire un tour, aller à la mer, aller acheter au goûter à la boulangerie, mais pas avec l'enfant, parce que chaque seconde que tu, même quand tu es déjà chez toi, ton enfant est attaqué. C'est ta dimension spirituelle qui fait que ton enfant est protégé. Yes, amen. Non, mon enfant, non, on ne le met pas sur Facebook, on ne le met pas comme ça. Quelqu'un m'a dit ça. Un garçon m'a dit ça. Après lui-même, il a raisonné. Ah ouais, c'est vrai. Parce que le problème chez beaucoup de chrétiens, vous avez peur. Vous ramenez vos enfants chez vos familles. Vous ramenez vos enfants chez les gens, les sorciers qui sont là. Vous ramenez les enfants au McDo, au Quick, dans la rue. Facebook, non, pas la photo, pas la main. Mais c'est encore pire dehors là. C'est ta dimension avec Dieu qui fait que ta famille est protégée. Amen. Amen. Tu le mets sur Facebook, tu sors avec. Tu sais que c'est Dieu qui vous protège. Sinon, on va devenir fou. On devient dans la loi. Non, on ne peut pas faire ça là. Non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Finalement, est-ce que c'est clair? Yes. Les problèmes, c'est le manque, mon peuple périt par faute de connaissance, je dis faute de la révélation. Vous êtes restés dans le logos, mais pas dans le réma. Et c'est qui tue beaucoup de chrétiens, la peur. La peur. Je vais vous apprendre encore une chose. Quand tu es élevé spirituellement par la grâce de Dieu, même si tu mets la tête de ton enfant, quand le sorcier vient prendre la photo, il voit la tête de Jésus. Amen. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas en fait? C'est une question de foi. Ta dimension de foi, ta intimité avec Dieu, ta conséquence avec Dieu. Sinon là, ton enfant ne le sort plus jamais. Ton enfant ne le sort plus jamais. Parce que quand tu le sors, le voisin que tu ne sais pas là qui regarde là, tous les jours il prononce des malédictions pour ton enfant. C'est pas de Facebook parce que j'ai mis la photo. Non, il faut arrêter d'être religieux et charnel. Il faut arrêter d'être religieux et charnel. Même si tu n'es pas convaincu pour le réseau, ne le mets pas. Amen. Amen. Et Dieu nous aide. Hein? Il y a encore une autre question? Il y a tellement beaucoup de... Que Dieu nous aide seulement. Dieu est seulement fermé. Il y a encore beaucoup de points. Et les gens vont tenir ça. Oui. Vraiment. Soyez spirituel, soyez pas charnel. Ne vivons pas selon la loi, selon des méthodes humaines, selon l'intelligence humaine. Ce n'est pas toi qui protège ton enfant. Ce n'est pas toi qui protège ton enfant. Quand tu es en train de ronfler qu'il est dans sa chambre, tu sais combien de combats qu'il est en train de... Est-ce que tu vois les combats? Est-ce que tu vois les combats? Moi-même là, je dois au travail. Ma femme combat hors de l'esprit, c'est ce que je vous ai expliqué. Moi, je ne savais même pas. Je pouvais lui dire, oh, ta femme est morte. Mais qui a combattu? Dieu a pris mon esprit, m'a sorti du corps, mais moi, mon corps physique était en train de travailler. Mais même Dieu a sorti mon corps là-bas qui arrive à la maison, qui est en train de chasser l'esprit qui a attaqué ma femme. En même temps, mon esprit parlait avec ma femme, avec son esprit. Écoutez, il y a un prophète. C'est pas écrit dans la Bible. Vous pensez que la connaissance de Dieu, la dimension de Dieu, c'est limite aux quelques pages de la Bible. La réalité de l'esprit, de monde spirituel, tout est limite dans la réalité de la Bible. Ah bon, attendez. Hein, André? T'as pas de questions?